Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Donc c'est la vidéo qui est dédiée aux fans contributeurs et on va regarder quelques options supplémentaires sur nos fameux tableaux Jira. Allez, let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors comme je disais, sur cette vidéo, on va regarder un peu des options complémentaires sur les tableaux Jira, qui fait suite à notre fameuse vidéo complète sur les tableaux et les workflows. Donc voilà, donc là, on est sur la partie tableau. Et ici, là, sur les trois petits points que vous pouvez voir, hop, on clique dessus, on a les paramètres tableau. Alors, on y avait été pendant l'autre vidéo, mais on va regarder du coup d'autres choses. Alors, sur le général, c'est assez intéressant. Donc, on peut changer le nom du tableau. En effet, là, le tableau, il est lié au nom de mon projet, mais potentiellement, on peut le changer parce qu'un tableau n'est pas nécessairement lié à un projet. D'ailleurs, vous pouvez ici modifier le filtre. Hop, vous voyez... J'ai généré une nouvelle page, comme ça je vais récupérer l'ancienne après. Donc là, on a nos fameux filtres. Et c'est assez intéressant parce que en utilisant le fameux JQL ici, eh ben, vous voyez, donc là, c'est spécifique au projet donc de la Minute Agile. Mais par exemple, ici, je peux changer en mettant in, normalement, voilà. Tac, avec une syntaxe particulière. B, donc là, je vais mettre la Minute Agile. Hop! Mais je peux également mettre autre chose. Je peux très bien mettre site, un autre projet qui s'appelle site de la Minute Agile, site e-commerce. Hop, et voilà. Et là, potentiellement, on aura un filtre. Et donc, notre tableau, au lieu de se concentrer sur un projet, eh ben, il se concentrera sur plusieurs projets. Alors, pour information, dans ce cadre-là, il faut évidemment avoir des étapes qui sont les mêmes. Bah sinon, il va falloir réadapter notre tableau au niveau des étapes si jamais vous avez des étapes complètement différentes pour que votre tableau fonctionne évidemment sur les deux workflows différents. Quand je parle des étapes, évidemment, c'est les étapes du workflow. Là, dans ce cadre-là, on avait rajouté des étapes sur le workflow de la Minute Agile. Cependant, on n'avait pas effacé les anciennes. Et sur ce projet-là, c'était le même workflow qu'on avait précédemment avant ce fameux troisième tutoriel. Et donc, les colonnes test et en cours de test et en attente de test ne seraient pas disponibles pour ceux du site de la Minute Agile, sauf si on plug le workflow de la Minute Agile, celui qu'on a créé en rajoutant des étapes, aux étapes, au projet, le site e-commerce de la Minute Agile pour que toutes les colonnes soient disponibles pour les deux. Voilà. On retourne en arrière, donc on est toujours sur nos tableaux et bon, tout ce qui est en dessous permet également de faire un peu ce genre de choses. On a également le swimlane qui est assez intéressant. Donc, si on fait un regroupement par user story, c'est simple. On a les user stories qui se mettent en ligne et on a les sous-tâches techniques qui se mettent en dessous, évidemment dans la colonne associée. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs dans le premier ou le deuxième tutoriel de Jira. Mais cependant, vous pouvez faire également la même chose par épique, c'est-à-dire que vous affichez les épiques et les user stories en dessous de cette ligne épique dans la colonne associée à son étape, évidemment. Après, quand on est sur un sprint de 2 semaines, je suis pas sûr que ce soit très intéressant, mais dans certains cas, ça peut vous intéresser. On peut également faire ça par projet, donc là, c'est vraiment très large. Et également afficher en mode requête. Ce qui peut être intéressant, c'est vous qui définissez concrètement avec ce fameux JQL, comme pour les filtres. Donc, créer une requête qui va vous permettre de définir comment vous allez faire ces rassemblements. C'est très intéressant. On a la partie filtre rapide. Et pareil, on écrit avec du JQL pour faire des filtres qui vont s'ajouter au-dessus du tableau. Là, on a les deux classiques par défaut. Donc, afficher uniquement mes tickets et ou afficher uniquement les tickets mis à jour. Et vous pouvez très bien créer vos propres filtres, comme vous voyez ici, avec du JQL. Toujours la même chose. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo autour du JQL. On peut définir la couleur des cartes, ça peut être sympa. Donc là, en imaginant, voilà, tac, 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 par type de ticket, c'est assez intéressant, mais ça pourrait être par priorité, par qui est responsable, ou par requête, pareil, requête JQL. Donc là, on a les stories qui s'affichent en jaune. Bah tiens, avant de continuer, hop, on va sur le tableau, hop, vous voyez sur le côté, on a un petit trait jaune qui montre que c'est bien des stories. Mais on pourrait très bien créer d'autres couleurs si on veut faire des tâches techniques, des bugs, etc. Bien que là, par défaut, vous avez vu le petit carré vert, normalement, c'est l'icône qui est associée au type de ticket. On retourne donc sur les paramètres tableau. La mise en page de la carte, ça peut être intéressant.
Donc vous voyez, là sur le sprint actif, on pourrait très bien rajouter quelque chose. Donc là, par exemple, on va rajouter les tickets liés. Il y en a qui aiment bien avoir ça, tac. Et donc, sur les cartes dans le tableau, vu qu'on le met au niveau du sprint actif, on va pouvoir afficher tous les tickets qui sont liés aux tickets qu'on a fait. Allons voir sur le tableau. Parfait, vous voyez, BLMA 7 pour BLMA 6. Donc on voit tous les tickets qui sont liés à notre ticket. Ça peut nous donner une information intéressante à première vue quand on arrive sur ce tableau. Donc vous voyez, c'est très complet. On peut faire pas mal de choses. On peut afficher ou non l'estimation, que ce soit en point d'effort, en temps estimé d'origine, soit par la progression de tickets ou par nombre de tickets. Bon, à vous de voir, mais c'est des éléments que vous pouvez mettre sur votre tableau. Nous, actuellement, c'est en story point et vous l'avez vu, sur nos tickets dans le tableau, c'est bien les story points qui apparaissent. Généralement, ce qu'on utilise le plus en méthode agile. Et on a les jours travaillés. Pour le tableau, ça apporte pas forcément grand-chose, mais c'est pour tous les rapports qui vont être liés à ce tableau, comme le burden chart. Donc, c'est très intéressant de bien mettre les jours travaillés. En effet, par défaut, ils vous mettent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais si jamais vous êtes dans des cas particuliers, vous pouvez parfaitement les mettre directement ici, ce qui permettra d'avoir des rapports adaptés à votre situation. Pour la partie feuille de route, ça sera un sujet complètement à part, donc on pourra peut-être traiter à l'avenir. En tout cas, là, je pense que vous avez pas mal de choses autour des fameux boards Jira. Je pense que vous savez tout, hein. Là, vous allez être des experts. Et évidemment, on se retrouve dans un prochain épisode de La Méthode Agile.